Bonjour à tous, bienvenue, le sommet de cette première session d'information. C'est une tendance de nos jours. Bon nombre de femmes optent pour le port du bébé en kangourou au détriment de la pratique traditionnelle qui consiste à nouer l'enfant au dos. Censée utilité du port de bébé dans le kangourou, c'est à suivre. Bien manger, c'est manger un peu de tout en quantité adaptée. Certains aliments doivent se retrouver en quantité limitée dans nos assiettes, alors que d'autres plus abondamment et plus régulièrement, à suivre les conseils d'un nutritionniste. L'appauvrissement continu de la biodiversité reste et demeure une préoccupation majeure. L'Assemblée générale des Nations unies l'a rappelé cette année encore, chaque être humain fait partie de la solution. C'est un problème de plus en plus courant dans nos sociétés. Le port de bébé en kangourou est une option que font bon nombre de femmes, alors que nos mamans portaient leur bébé au dos et le soutenaient avec un ou deux paignes imprimés. Aujourd'hui, la méthode kangourou est une pratique appréciée de certaines femmes. Sens et utilité du port de bébé en kangourou, c'est dans ce reportage. Au milieu des escaliers qui mènent aux différents services de la néonatologie de l'hôpital de la mère et de l'enfant Omel de Cotonou, des mamans venues en consultation avec leur bébé. Elle, c'est Dame Germaine, une nourrice qui a choisi mettre son enfant dans ce kangourou en venant à l'hôpital. J'ai commencé par utiliser le kangourou depuis mon premier geste. Et je l'utilise rare fois pour faire des longs trajets. Parce qu'avec ça, je me sens en sécurité et à l'aise. Pratique, confortable et peu encombrant, l'utilisation du kangourou permet d'une part à bon nombre de mamans de continuer à vaquer à leurs diverses activités et d'autre part à l'enfant de se sentir en sécurité. De l'avis des professionnels de la santé, le porte-bébé ventral n'est pas interdit. Les professionnels de santé n'ont rien contre ça, il n'y a aucune contre-indication à faire ça. On encourage les gens à le faire si l'enfant est bien sécurisé. Le kangourou, un relais parfait si la maman ne veut pas porter son enfant au dos. Un style de portage à la mode et très apprécié par certaines mères. Lorsqu'on est sur une moto, je conseille l'utilisation de kangourou pour être sûr que l'enfant est en sécurité. Moi, je préfère mettre mon enfant dans un kangourou. Mais à la maison, pour faire les travaux domestiques, tout ça, je peux le mettre au dos. Quand on met les enfants au dos, le poids du bébé fait rabaisser les seins. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui n'arrivent plus à mettre leurs enfants au dos, de risque de faire perdre la forme de leurs seins. Mettre les enfants dans le kangourou, c'est une mauvaise chose parce que le kangourou peut se relâcher à tout moment et on peut perdre l'enfant. Mettre son enfant au dos ou en kangourou, quel que soit le modèle choisi, doit se faire avec précaution. Sur le sujet, les professionnels de santé se veulent plus précis. À toute mère qui accouche, quels sont les conseils qu'on leur donne si ils n'ont pas des gens pour leur garder leur enfant à la maison et ils sont obligés de se déplacer, soit c'est le port au dos, mais il faut bien le faire, bien soutenir l'enfant pour éviter les risques de chute, ou alors mettre l'enfant dans le sac devant et bien attaché, il y a les sacs adaptés. L'usage du kangourou ne doit pas devenir une habitude, mais strictement limité selon les praticiens hospitaliers. Par ailleurs, son usage en voiture pour la pratique du sport, du vélo ou de toute autre activité pouvant conduire à des gestes brusques est proscrit. Venons-en maintenant à la biodiversité. Elle offre d'innombrables services tant au niveau local que mondial. L'appauvrissement continu de la biodiversité dans le monde reste une préoccupation de l'heure. Chaque individu devrait se sentir concerné car selon l'Assemblée générale des Nations unies, nous faisons partie de la solution. Amandine Aniambosso. Elle désigne toutes les formes de vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente.
La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. La biodiversité doit désormais être perçue suivant le secteur d'origine des uns et des autres. Quand je prends par exemple le forestier, la façon dont il perçoit la biodiversité, c'est autre chose. Quand je prends les privés, les commerçants, pour lui, la biodiversité, c'est une opportunité. Quand je prends les tradithérapeutes, c'est un outil de travail avant tout. Donc, quand je prends le public, c'est l'utilisation qu'on peut en faire, l'ombrage, les fruits. La biodiversité offre un grand nombre de biens et services qui soutiennent notre vie. Or, la nature décline actuellement à un rythme sans précédent, avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère, ce qui provoque de graves effets sur les populations du monde entier. Les menaces anthropiques, je commence par ces menaces-là, elles concernent d'abord les changements climatiques et ensuite les catastrophes. Et en termes d'action anthropique, là, on peut les subdiviser en 3 sous-groupes. D'abord l'agriculture itinérante sur brûlis. L'accroissement de la population, il y a une forte urbanisation et donc les villes s'accroissent. On dit que la population mondiale d'ici 2030, plus de la moitié va résider dans les villes. Et donc il y a une forte urbanisation qui conduit aussi à la perte de la biodiversité. La troisième catégorie qui n'est pas négligeable, c'est en fait les actions illégales, si on peut les appeler ainsi. Elles concernent en réalité tout ce que l'homme fait et qui ne correspond pas à la réglementation en vigueur. Ne pas agir, c'est faillir à l'humanité et le gouvernement béninois a déjà pris certaines mesures pour restaurer la biodiversité. Depuis 2016, il y a eu une très grande prise de conscience, disons même un changement de paradigme. D'abord dans le partenariat public-privé qui s'est manifesté par l'African Parks, qui est une ONG internationale qui a pris en main la gestion de nos parcs. Et le résultat se fait voir déjà à travers l'augmentation de la population de la faune, notamment les éléphants, notamment les lions, un certain nombre. Donc, en dehors de cette solution, le gouvernement a proposé de nouvelles stratégies de reboisement intensif avec des plantations mixtes, parfois même utilisant des espèces autochtones. Et tout ça, ça permet de restaurer donc, nos forêts. Et puis, je n'oublie pas les actions qui sont menées par les sensibilisations. La presse, de plus en plus, nous accompagne pour éduquer la population afin que les ressources forestières soient mieux préservées. Malgré les avancées technologiques, nous dépendons entièrement d'écosystèmes sains et dynamiques pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos vêtements. La biodiversité représente la réponse à plusieurs défis du développement durable. On en vient maintenant à notre alimentation. Nos assiettes sont-elles souvent équilibrées? Une chose est certaine, pour bien manger, notre assiette doit être équilibrée pour répondre à nos besoins nutritionnels. Certains aliments doivent se retrouver en quantité limitée dans nos assiettes alors que d'autres plus abondamment et plus régulièrement. Rigobert Sosa, nutritionniste, nous éclaire au micro de Amandine Anyamboso. Pour bien manger, il faut prendre des repas qui vont vous donner de l'énergie, ce que nous appelons des repas pour la fondation. Et ça, c'est les céréales et les féculents. Et puis, il faut prendre aussi des repas de construction, c'est-à-dire des repas que l'organisme utilise pour reconstituer les dégâts, pour remplacer les cellules mortes. Ce sont les protéines. Et aussi des repas maintenant qu'on appelle des repas protecteurs. Et ça, ce sont les légumes et les fruits. Donc, pour bien manger, il faut que vous vous rassurez qu'il y a ces 3 catégories de nourriture dans votre plat. Si j'achète du riz et on me donne de fructures là-dessus, plus un œuf, quand je mange comme ça, quand nous faisons une petite analyse, c'est qu'il y a le riz qui va me donner de l'énergie, il y a de l'œuf qui va me donner les protéines, mais c'est tout. Parce que le fructu en question, il ne reste plus rien dedans. Pourquoi? Parce que vous avez mis l'huile sur le feu et vous avez écrasé votre tomate, l'oignon, l'ail, tout et tout. Vous jetez ça dans l'huile et vous tuez tout. Et il ne reste plus de nutriments dedans. Donc quand je prends ce repas, ça montre aisément que nous mangeons mal.
nous mangeons très mal parce qu'il y a seulement les repas qui donnent de l'énergie et les repas et les protéines. Donc, en ce qui concerne la protection, nous n'en avons pas. Et l'histoire et la préhistoire nous a appris que les premiers hommes vivaient de la chasse et de la cueillette. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas différents des autres hommes. Mais, donc, normalement, nous devons être plus végétariens que tout ce que nous faisons aujourd'hui en étant omnivores. Donc, nous avons désobéi. On n'a pas besoin d'aller prendre des médicaments. Notre repas est notre médicament. En bref et en images, les voyageurs qui arrivent en France en provenance d'Afrique du Sud et disposant d'un schéma vaccinal complet ne sont plus soumis à une quarantaine de 10 jours. La France lève la quarantaine pour toutes les personnes vaccinées en provenance de l'Afrique du Sud. La quarantaine de 10 jours reste en revanche obligatoire pour les voyageurs dont le schéma vaccinal n'est pas au complet. D'autres informations pêle-mêle à l'échelle internationale, c'est dans Eco Inter, préparé et présenté par Héloïse Winator. La Turquie a enregistré un taux d'inflation record au mois de décembre 2021, un taux annuel de 36%, du jamais vu depuis 20 ans. Conséquence, une inflation galopante qui pénalise l'immense majorité des Turcs. Et c'est le cas des agriculteurs confrontés à une hausse sans fin de leurs coûts de production. Beaucoup songent aujourd'hui à abandonner le métier. En un an, la livre turque a perdu près de 50% de sa valeur par rapport au dollar. Des millions de Turcs peinent aujourd'hui à joindre les deux bouts car la hausse des prix des produits alimentaires a bondi de 44%. Et l'avenir s'annonce compliqué, notamment avec la flambée des coûts de l'énergie. Le 1er janvier dernier, les tarifs de l'électricité en Turquie ont par exemple subi des hausses variant de 50 à 130%. Par contre, aux États-Unis, Joe Biden part en croisade contre les majors de la filière viande. Face à une inflation galopante, le président des États-Unis se lance dans la restructuration de la filière et annonce un plan viande pour s'attaquer au quasi-monopole des mastodontes de la filière. Dans son viseur, les géants de l'abattage, de la transformation et du conditionnement de la viande. Aujourd'hui, 4 majors contrôlent 85% de l'industrie de la viande de bœuf aux États-Unis. Inacceptable pour le président américain qui dénonce leurs bénéfices massifs au détriment des éleveurs et du porte-monnaie des consommateurs. Joe Biden propose donc $1 milliard pour soutenir le développement d'infrastructures indépendantes afin de concurrencer les grands groupes. Le variant Omicron s'invite dans tous les secteurs de l'économie mondiale. Les pays membres de l'OPEP et leurs alliés sont prudents sur la production du pétrole. Depuis mi-2021, ils ne produisent que 400 000 barils par jour qu'ils reconduisent chaque mois. Les experts prévoient des coûts à la baisse en 2022 et l'Agence internationale de l'énergie a, elle, décidé de revoir à la baisse ses estimations globales de la consommation de carburant pour 2022 en raison précisément d'un ralentissement du trafic aérien. Enfin, le show annuel de la tech est bel et bien maintenu. Le CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas, grand-messe de la tech, défie le variant Omicron. Il ouvre ses portes au public du mercredi 5 au vendredi 7 janvier 2022, et ce malgré surtout l'absence de grands noms de la tech comme Microsoft, Amazon, Google, Meta, la maison mère de Facebook, ou encore Intel, le géant des microprocesseurs. Son organisateur, c'est lui, le grand patron, le flamboyant Gary Shapiro. 22 000 exposants et 55 000 visiteurs sont attendus, mais ils devront montrer patte blanche, vaccination, masque et tests négatifs obligatoires. Fin de cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.